Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde de ce lundi 18 décembre 2023 depuis le studio Rekiamadougou. Le tribunal pénal du Vatican a condamné samedi 16 décembre en première instance un cardinal italien du haut rang, jugé avec 9 autres personnes pour fraude à 5 ans et demi de prison au terme d'un procès autour d'opérations financières du Saint-Siège. Le cardinal Angelo Bessiou, 75 ans, un ancien proche conseiller du pape François, est le plus haut responsable de l'Église catholique à avoir comparu devant le tribunal pénal du Vatican. La justice civile de la cité-État également lui a infligé une amende de 8 000 €. Nous respecterons le verdict, mais nous déposerons certainement un recours, a déclaré à chaud maître Fabio Vignon, l'avocat du cardinal, assurant que son client est innocent. L'émir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah, est décédé samedi 16 décembre à l'âge de 86 ans, a annoncé la Cour royale après un mandat de 3 ans marqué par des conflits politiques répétés à la tête de ce pays du Golfe riche en pétrole. Avec une grande tristesse, nous pleurons la mort du Cheikh Nawaf Al-Sabah, émir de l'État du Koweït, indique un communiqué diffusé à la télévision d'État qui avait auparavant interrompu ses programmes et diffusé des versets du Coran. La cause de son décès n'a pas été précisée dans l'immédiat. En novembre, Cheikh Nawaf avait été admis à l'hôpital en raison d'un problème de santé urgent, selon l'agence de presse officielle Kuna, qui n'a pas donné de détails sur sa maladie. Il a ensuite été déclaré dans un état stable. Compte tenu de son âge, sa santé a souvent été une préoccupation pendant son mandat. Au Tchad, c'est par référendum que les Tchadiens se sont prononcés hier 17 décembre pour ou contre une nouvelle constitution censée paver la voie à des élections et un retour des civils au pouvoir promis il y a 2 ans et demi par la junte militaire mais repoussé à fin 2024. Une partie importante de l'opposition et de la société civile qui appelle à le boycotter considère toutefois ce scrutin comme un plébiscite destiné à préparer l'élection de l'actuel président de transition, le général Mahamat Idrissa Déby Itno, et perpétuer une dynastie inaugurée par son défunt père il y a 33 ans à l'issue déjà d'un coup d'État. Les bureaux de vote ont ouvert à 6h GMT, ont constaté des journalistes de l'AFP et doivent fermer à 16h GMT. Les résultats officiels provisoires sont prévus le 24 décembre prochain et la Cour suprême devra les valider le 28. Regain de tension entre les deux Corées, quelques heures seulement après le lancement d'un missile balistique à courte portée, la Corée du Nord a tiré un autre missile balistique non identifié vers la mer du Japon. Lundi 18 décembre, ont déclaré les chefs d'état-major interarmés de Séoul dans un communiqué. Ces 2 tirs consécutifs interviennent quelques jours après des mises en garde de Séoul et Washington qui ont averti Pyongyang que toute attaque nucléaire contre les États-Unis ou les alliés entraînerait la fin du régime de Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen. L'armée sud-coréenne a annoncé avoir détecté le lancement d'un missile balistique à longue portée lundi depuis la région de Pyongyang, estimant qu'il avait parcouru 1000 km avant de s'abîmer dans la mer du Japon. Le Japon a lui déclaré qu'il s'agissait probablement d'un missile de classe ICBM. Ce type de projectile pourrait avoir la capacité de voler de plus de 15 000 km et dans ce cas, tout le territoire des États-Unis serait à sa portée, selon le vice-ministre parlementaire de la Défense Shingo Miyake. Terminons cette session par ce drame. Le jeudi 14 décembre, dans la nuit, le corps sans vie d'une dame a été retrouvé en périphérie de l'agglomération de Marseille. Du nom de Mélodie Mendes da Silva, elle était esthéticienne, mère de 2 enfants âgés de 34 ans et originaire du Cap-Vert. En effet, elle avait disparu depuis le vendredi 3 novembre dernier aux environs de 18h et n'est jamais revenue. Selon les informations, son dernier message sur Snapchat était pour sa petite sœur. Elle lui indiquait qu'elle sortait, mais restait joignable au besoin. Sans nouvelles,
Son mari a prévenu la police. C'est alors qu'une enquête a été ouverte mi-novembre. Après la découverte du corps sans vie de l'esthéticienne, le parquet annonce le vendredi dernier que 2 personnes soupçonnées ont été placées en garde à vue. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain pour de nouvelles informations venues du monde.